Bonjour à tous, le mariage c'est un très bel événement, émouvant, marquant pour toute la famille, sauf que le plus souvent on oublie de se préoccuper de ce que l'on estime être des détails pratiques tels que le choix de son régime matrimonial ou encore le passage devant notaire pour établir un contrat de mariage adapté. Et c'est tout l'objet de notre émission et on en parle avec Catherine Castelli qui est avec nous en plateau. Bonjour Catherine. Bonjour Mélodie. Comment allez-vous? Très bien. Eh bien écoutez, on va voir un petit peu plus en détail le régime matrimonial et d'abord pourquoi c'est important de choisir son régime matrimonial et vers quel régime est-ce qu'on s'oriente? La plupart du temps, on ne fait pas de contrat de mariage, donc on est sous le régime légal, le régime de la communauté réduite aux acquis. Et donc, comme ça évolue dans la vie, soit on se remarie, on a des enfants d'un premier mariage, ou alors on change de profession et on exerce une profession à risque. Et à ce moment-là, il serait opportun de changer de régime matrimonial. Et alors, les épouses sont libres finalement d'adopter le régime qui leur convient? Tout à fait. Il existe 5 grands types de régimes matrimoniaux qui sont sous 2 catégories. On appelle les régimes communautaires ou les régimes séparatistes. Alors, pour le régime communautaire, comment ça se passe? Alors, comme son nom l'indique, la plupart des biens sont communs. Donc, si monsieur veut acheter une voiture tout seul, il pourra le faire, mais il faut savoir que la voiture va appartenir aussi bien à monsieur qu'à madame pour moitié. Et dans le cas du régime séparatiste, alors? Donc là, c'est l'inverse. Chaque époux conserve son patrimoine propre et donc est débiteur de ses dettes. Et donc ce régime-là est plus approprié pour les professions à risque. Est-ce qu'il est possible d'aménager finalement son régime matrimonial? Tout à fait, on n'est pas obligé de changer de régime et de l'aménager. La plupart du temps, les couples choisissent la donation entre époux. Donc cette donation entre époux peut être effectuée au moment d'un contrat de mariage et à ce moment-là, elle est irrévocable. Et si on le choisit pendant le mariage, elle peut être révocable. Une fois qu'on a choisi finalement son régime matrimonial, est-ce qu'on peut changer? Ça, c'est possible? Oui, tout à fait. Il suffit simplement de prendre la décision conjointement. L'un ne peut pas l'imposer à l'autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas des contraintes? Il faut respecter un délai minimum de 2 ans de contrat de mariage avant de changer de régime. Ensuite, s'il y a des enfants mineurs ou des enfants majeurs qui s'opposeraient à ce nouveau régime, il faudra obtenir l'homologation du juge de tribunal de grande instance. Et pourquoi changer de régime matrimonial finalement? Quel est l'intérêt? Alors changer de régime matrimonial, ça sert à améliorer la situation du conjoint au moment de la succession ou alors améliorer sa situation pour le protéger par rapport à des futurs créanciers, comme on l'a vu s'il change de profession et qu'il exerce une profession à risque. Et Catherine, c'est l'heure de conclure. Alors peut-être un conseil, un mot à destination de nos internautes? Donc on a vu que c'était important par rapport aux conséquences de changer de régime matrimonial. Donc il est important de faire une étude patrimoniale personnalisée par des professionnels tels que les notaires ou les conseillers en patrimoine. Eh bien c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup Mélodie.